Et bon, ça marche moyen mon affaire quoi. Bon bah c'est la suite de la vidéo d'avant. On est toujours le 11 décembre 2022 et il est 18h17. Voilà. Donc voilà, bah Nounours c'est parti, laissant place à un autre personnage beaucoup plus serein. À présent que le truc du poêle à bois a été au moins solutionné provisoirement, jusqu'à ce que j'intervienne prochainement. Ce qui me fait penser allez, aux états d'âme de la vidéo juste avant, qui sont du coup passés. Quoi. Et bon, on est des perpétuels phénix à renaître constamment. Voilà. Bon, donc j'en étais où moi? Ouais, bah ouais, je faisais part des découragements ultimes, écœurement total. Il y a quelques jours, là, énergie du désespoir, perte littérale de goût, d'envie, d'engouement, impuissance à transformer sa vie radicalement. Ça, c'était par rapport à quoi? Ouais, par rapport aux désaddictions diverses et variées, j'imagine. Force d'inertie, auto-confinement, vide de sens, vide d'espoir. Et c'est intéressant parce que j'ai pas, je n'ai pas lu l'interview, j'ai vu quelques brides de l'interview de Mylène Farmer, tiens, pour son comeback, quoi qu'on en dise, fait partie des grandes artistes. Moi j'aime bien, c'est surtout plus que sa carrière, sa personnalité qui m'intéresse. Et elle fait part de ça aussi, la période de transition qu'on vit là, et qu'est-ce qu'on a vécu depuis le 16 mars 2020. Et j'y pensais, entre quelques confinements et couvre-feu, mais hypersensible comme elle est, Mylène Farmer, quelque part c'est un peu notre grande sœur à tous, les hypersensibles, pour ceux de ma génération. Et bien, je me demandais déjà à l'époque comment elle vivait tout ça. Bon, bah là, j'ai eu confirmation qu'elle est aussi écœurée, enfin, ouais, qu'elle fait son bilan personnel, son constat, avec lequel je me sens assez proche. Et je rends hommage à cette grande dame, à, euh, voilà, qui est pleine de sensibilité et d'intelligence. Il faudrait plus d'artistes comme ça. Donc, ouais, bon, bah, Geslem, t'es génial. Les LGTB, fallait trouver. LGTB. Ah, je l'ai noté parce que je trouvais ça, ça n'a rien à voir, mais bon. Donc je passe directement voilà, sur autre chose. Ouais, Jérôme Rodriguez, big up, frère. Quoi. T'es un génie, quoi. Un autre messager du pardon laïque qui, par son attitude de haute vertu, nous montre le chemin à suivre. J'ai vu ça il y a quelques jours en vidéo, quoi. Tu accordais ton pardon à une personne qui t'avait malmené, apparemment. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand c'est possible. Pour ceux du gouvernement et tous les mafieux, et enfin tous ceux qui nous ont pourri la vie, ça c'est autre chose. Là, on verra. Le pardon reste de mise, mais il faudra un jugement avant, évidemment. Non, franchement, cela va sans dire. Donc, bon, bah, je suis content comme ça, petit à petit, là. Même pas besoin de la préparer, la revue de presse. Quoi. Voilà. Vous avez vu quoi, par rapport à la 18h20, donc il y a encore 2 heures, j'étais désappointé, total désespoir, et puis bah, là ça repart. Moi je garde le petit truc que j'ai noté hier soir par rapport à la famille pour la fin. Ça fera la boucle par rapport au début, comment je commence. Mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse, comme j'ai entendu fin 90 dans je sais plus quel groupe de rap. Intéressant. Donc, bah tiens, ouais, attitude. Donc, euh, les députés macronistes veulent montrer l'exemple à l'Assemblée nationale en remettant les muselières. J'espère les insoumis, là, franchement. Faites gaffe à vos postures pour les jours et les semaines qui viennent. Bon, déjà, comme je l'ai dit récemment, n'allez plus chez TPMP, franchement. Et idéalement, il faudrait même plus que vous ayez dans n'importe quelle émission mainstream qui vous malmène, qui défend vos propos, enfin qui... Voilà, bon, après on connaît le game, quoi. Mais c'est... Et donc, boycotter ces infâmes muselières, quoi. Hein. Ça a été le symbole de la bêtise absolue, de l'humiliation, de tout ce qu'on veut. Je m'étonne d'avoir vu notre Jean-Luc National porter une muselière noire, là. Après, peut-être qu'il était malade, je sais pas, mais même, mais on faisait comment avant, quoi. Ça va, je fais partie de ceux pour qui QR code,
masque, tout ça. Non, c'est c'est pour ça qu'on s'auto-confine, hein, des gens comme moi, et on veut voir très peu de personnes, parce que dès qu'on sort de chez soi, on a une chance sur deux de se sentir agressé. Après, ça dépend du verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, il recommence à se remplir un peu plus de la moitié. Enfin bon, c'est cool. Mais attention les amis insoumis, là, franchement. Et puis attention aussi pour les votes de propositions par rapport à la réintégration. J'ai entendu parler de ça, là. Que s'il y avait un truc, une motion, un truc proposé par nos ennemis jurés du RN, bon, bah, il y a des situations où malheureusement, bon, bah voilà. Je sais plus ce que j'ai entendu. J'ai pas été revérifier l'info, là, apparemment sur France Soir, mais moi, je ne confonds pas la NUPES avec certains, même si je soutiens l'idée, quoi, quand même. Mais dedans, il y a des acteurs qui fait que ça dénature l'union possible. Enfin, ça peut démobiliser, démotiver. La FI, ouais, pas de problème, quoi. Mais dans la NUPES, je veux dire, quelqu'un comme je sais pas s'il est dans la NUPES. Si ça intègre ELV, bon, bah, que ça fasse le ménage avec des gens comme Yannick Jadot, qui nous ont Rousseau, qu'elle soit un peu plus claire, quoi. Euh, Même je pense que sur certains points, c'est une femme très respectable. Voilà, et qu'elle a des thématiques qui traitent, qui l'honorent. Ça, bon, là, on vit quand même une pérelle. Bon, bah, voilà. On n'a pas oublié que, ah ouais, ceux du pouvoir en place, vous avez bien envie de nous emmerder. Et que Minus nous a traités de connards. Je vais les avoir, ces connards. Sur un message ou sur un truc de téléphone, j'ai vu ça là. On m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Waouh! Un vrai chef d'État, ça pour sûr, hein, monsieur Pollux. Député de l'AREM, voire membre du gouvernement à l'Assemblée nationale, totalement désinvolte, immoraux au possible, entre raillerie minable et méprisante, insultes, smartphone comme Véran et Vapote, Babette Born-Vador. Les super connards n'ont plus de limites, quoi. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Et d'ailleurs, à ce propos, ils avaient même un conseil avec des gamins, quoi, conseil municipal de collégiens, je sais pas quoi. T'avais l'autre, mamie Vapote, là, en plein conseil de gosses, là. Et puis l'autre avec son smartphone, Véran, verrue ambulante. Non mais franchement, il n'y a plus de mots tellement... là, on doit être arrivé au huitième ou neuvième 49.3. Enfin, c'est totalement délirant cette affaire. Euh, bon, comme je l'ai déjà dit, peut-être le signe de la fin. Hein, parce que là, plus ce que je disais dans la vidéo juste avant, qui aurait dû être une seule vidéo. Tiens, je regarde le timecode parce que faut que je reste voilà, concentré. Bon, bah j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. J'enchaîne sur autre chose. Gouvernant, agitant des peurs. Euh, ouais, d'une part, pour éviter de traiter des vraies questions sociales et sociétales de première importance, et d'autre part, pour gagner du temps et donc retarder les comptes qu'ils auront à rendre, tout simplement. Bah ouais, agitant des peurs et puis des thématiques, on s'en passerait bien, que c'est pas la priorité. Immigration, sécurité, c'est toujours pareil, quoi. Retraite, allez, tiens, pour gagner du temps, allez, retraite. Ça peut durer des années cette affaire, et ça fait des années que ça dure. Comme j'ai déjà dit il y a, je sais pas quand, en 2028, 27, on pourrait être dans la même situation, légèrement un peu plus pire, quoi. Alors retraite pour gagner du temps, immigration, ça rime à rien. Il y a quoi encore? Allocation chômage, c'est SEDIC. Réforme, quoi encore? Sécu, allez. Mais pendant que l'État, les structures mêmes de la République, petit à petit, se détricotent, quoi. Et, bon, bah voilà, ils gagnent du temps et moi, ça ne le fait pas, personnellement, quoi. Je vote, donc j'ai raison de gueuler, quoi. Ma protestation est plus que légitime, je suis désolé. Hein. Citoyen, individu de la cité, quoi. Donc, c'est con, hier j'étais pas comme ça, quoi. Mais je garde le meilleur pour la fin. Donc ils agitent des peurs et en même temps, ironiquement, pour une fois, je suis d'accord avec Minus premier, quoi. Panne électrique. Pour une fois, je suis d'accord avec Minus, qui exprime son ras-le-bol
qu'on joue sur les peurs. Ouais, sauf que t'es assez drôle, toi, Macron. Vous n'arrêtez pas de jouer sur les peurs, comme je viens de le dire. En plus, ouais, donc, parce que chaque hiver, il y a toujours des pannes. Donc il suffit de surjouer le truc selon les réseaux sociaux, enfin selon les groupes des réseaux sociaux, machin, pour que, pour que ce soit suramplifié, et puis que, voilà, d'un truc qu'on a chaque année d'habitude, que ce soit surjoué, et puis attention, voilà, comme d'hab, je rentre pas dans ce jeu-là, quoi. Je rentre pas dans ce jeu-là. Après, il y aura peut-être des trucs un peu plus graves, que, voilà, mais je pense surtout au centre urbain, évidemment. Bon, moi, ça fait pas mal d'années, j'ai la config dans laquelle je suis, c'est pas pour rien si je me chauffe au poêle à bois. Et, pour minimiser des vieux radiateurs des années 70-80, sinon je révélais la facture, quoi. Là, je me plains pas, là, j'ai 61 boules chaque mois, alors que la plupart des gens, ils ont 100 euros. Bon, après, je payais dans le Morbihan, je payais encore moins cher et c'était bimensuel. Bimensuel. Je fais une facture tous les 2 mois et ça m'arrivait d'avoir des périodes où j'avais 30 euros de facture pour 2 mois, quoi. Donc, voilà. Ouais, d'une part, il y a ça. Et d'autre part, je pense pas qu'il y aura un blackout de la façon dont certains ont surjoué le truc, car cela a été anticipé depuis belle lurette, quoi. Enfin, j'ose imaginer. Et peut-être je me plante, hein. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Mais hormis la Macronie, et puis leurs copains, certains à droite, macrono-compatibles, et puis Modem forcément, sauf à l'Assemblée, mais en général, euh, ils sont isolés et autour d'eux, ils ont que des opposants, quoi. Et, sans parler de toutes les strates de la société où on a des spécialistes où rien ne va plus depuis pas 1, 2, 3 ans, mais depuis plusieurs décennies, quoi. Et ce en crescendo, quoi. Donc d'une part, ils marchent sur des œufs en ceci, et aussi dans le fait que bah, si par rapport à des grosses pannes d'électricité, là aussi ils marchent sur des œufs. Parce que là, pour le coup, peut-être que les gens ils vont vraiment bouger, quoi. Et c'est pas anodin, tiens, qu'il y avait des dates de choisies à la rentrée en janvier, 21 janvier. Ah, moi, tout de suite, j'ai pensé au 21 janvier 1793, le jour où on a guillotiné Louis XVI. Donc, bon, faut faire gaffe quand même à force de titiller le bas peuple, parce que moi, je fais partie de ceux, on a une colère sourde, quoi. On est trop épuisé et tout. Moi, je milite depuis 99, imaginez, hein, quoi. Il y a eu des périodes où j'ai espéré tout ça, donc il compte là-dessus sur le phénomène d'usure, quoi. Et j'en suis la preuve vivante. Et sachant quand même, je suis un peu warrior, sinon j'arriverais même pas à faire cette pauvre vidéo, quoi. Donc, et je suis pas le seul, hein, et, bon, j'ai déjà rendu plusieurs fois hommage à tous les combattants de notre époque moderne, les combattants de l'alternatif, diverses et variées. Et du coup, Greg Guillotin, j'ai envie de dire, t'es un génie, quoi. Nous vivons tous dans une grande caméra cachée, quoi. Hein. L'important, c'est d'en prendre conscience et quitter le game. Hélas, encore beaucoup trop de personnes y croient et restent, sans le savoir, prisonnières, ces personnes, de ce piège-test, de ce test-piège. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai regardé, j'ai pas pu m'empêcher de regarder son dernier truc, là. Et tu te dis, mais comment des personnes, ils sont gentils comme tout, la famille, là, avec les parents, t'as la mère, et puis ils sont super patients, le piège, il dure pendant 7 heures. Et ils arrivent à tenir tout ça. Moi, je l'aurais tué au bout de même pas 1 heure ou 2. Ça l'aurait pas fait, quoi. Et, euh, et c'est ce qu'on nous a fait, en fait, depuis le 16 mars 2020, quoi. C'est ce que, et du coup, c'est pour ça, je dis Greg Guillotin, c'est un génie, parce qu'il montre par une façon détournée, et et in fine, dans cette grande arène de la folie, dans cette grande mise en scène hallucinante, collective, cette grande caméra cachée, finalement. Eh bien, il suffit de plus y croire, et puis faites comme moi, quoi. Changer de moi quelque part. C'est ça qui dérange, quoi. D'une certaine façon, c'est que bah, en moi, il y a une certaine liberté, quoi. Et ça, niette. Sauf que non, moi je me barre. C'est pour ça entre une ou deux vidéos, régulièrement, je suis attaqué, mais voilà comment, quoi. Et parfois, ce sont mes démons intérieurs. Voire, j'ai envie de dire, plus de la moitié, ce sont mes démons intérieurs qui m'attaquent.
pas des complots, tu vois, où on veut m'assassiner. Je surjoue, c'est du théâtre. Après, il y a une part de social où c'est vrai que le système ne nous aide pas du tout dans notre quotidien. Mais pour être honnête, là-dessus, là, ouais, comme ça, je bifurque sur la partie développement perso, spiritualité, ascension potentielle. Vas-y, on s'en fout. C'est sincère et honnête, je partage. Mais c'est comme pour la clope, quoi. Monoxyde de carbone, poêle à bois, voilà. Mais peut-être que c'est pour me rappeler que je me mens à moi-même. Que le vrai problème, c'est ça, quoi. Bon, j'ai dit que j'allais pas fumer en vidéo, je fumerai plus tard. Mais voilà, si j'ai des moments d'hyper fatigue, fatigue surrénalienne ou je ne sais quoi, la clope, ça n'aide pas du tout, quoi. Donc voilà, peut-être que ça c'est pour les problèmes que j'ai depuis 10 ans, une dizaine d'années, soit cheminée, soit poêle mal installé, soit saucisseur. C'est peut-être pour me rappeler, tiens, il faut que je travaille là-dessus aussi. Mais pour le moment, j'ai décidé de laisser le temps se mettre en place tranquillement pour parvenir à enfin arrêter le tabac et vivre, sortir sans rien du tout, comme je le faisais allez, à 17 ans et un jour, quoi. Sortir, je sais même plus, peut-être je buvais du coca, des jus d'orange, mais je buvais pas d'alcool, je prenais pas de drogue, je prenais pas de clope, je fumais pas. Donc retrouver des sensations comme ça, tu sors, il y a une sortie le soir, le week-end, et sans rien du tout, tu t'amuses sans rien, quoi. Challenge non insurmontable, mais je me donne du temps quand même, quoi. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai abordé pas mal de petits trucs. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, mais ce sera l'occasion d'autres vidéos. Tac. Comme ça, je vais pouvoir faire du feu. Enfin, je suis tellement radin. La partie, le verso, il est vierge, donc je peux découper et faire mes penses-bêtes. Là. Donc, je fonctionne une pense-bête. Je suis content. Aujourd'hui, j'aurais pas été inactif. Voilà. Malgré les sensations exprimées dans la vidéo juste avant. Donc, ouais, donc hier, par rapport. Le pardon, c'est important, si possible, dans la famille. Mais quand c'est trop compliqué, faut couper les ponts, quoi. Et, est-ce qu'on est vraiment condamné qu'est-ce que j'ai mis hier? 36 ans de colère, parce que, in fine, par rapport à un problème de maladie alcoolique qu'avait mon père dans la famille, autour de mes 8-9 ans, j'ai commencé à être en colère, je pense. Donc, vers 85-86, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis 36 ans de colère quand, dans la solitude, on est enfin parvenu à demander pardon, à pardonner et à se pardonner à soi-même. Et tout ceci par de sincères et honnêtes verbalisations. C'est ça qui aide. Hein. Moi, j'ai pas lâché l'affaire, même quand il y avait déni de réalité ou déni tout court ou de mes dires. Je restais sur la sincère verbalisation. Et ça paye, je peux vous dire, ça peut payer. Il faut rester, faire résistance mentale. Alors, et donc, du coup, quand on est parvenu à l'un, alors, apaisé, on se demande, sommes-nous contraints et prisonniers à subir éternellement des rapports familiaux conflictuels emplis de souffrance? Je dis, ceci n'est pas une fatalité. Une fois pour toutes, cassons la boucle, brisons le cercle pour construire un autre cercle bien plus vertueux. Voilà. Donc j'espère garder cet équilibre, que ça fait une belle boucle par rapport à il y a 2 ans. J'espère, je pense que la majorité des garçons, toute leur vie, ils aiment leur maman. Hein. Une maman, c'est sacré. Une maman, c'est précieux. Une maman, ça vaut infiniment, à l'infini, bien plus que toutes les montagnes d'or réunies. Donc, hommage à ma propre maman et à toutes les mamans du monde. Voilà, quoi. Vous portez tellement énormément. Voilà, et puis que voilà, je pense que le minimum de pardon, c'est déjà avec ses copains, ses relations, ses proches autour de nous. Et après idéalement, c'est la famille, quoi. Sachant que parfois, c'est très, très, très compliqué, et je sais un peu de quoi je parle. Si moi, je commence à sentir un début d'apaisement, pourquoi d'autres n'y parviendraient pas? Et je vais conclure là-dessus, en vous souhaitant le meilleur, et en me souhaitant aussi le meilleur, et puis de garder mon alignement cette fois-ci, malgré que je vais me faire une bonne pizza là,
avant de reprendre ma diète, ma monodiète, ma cure monodiète à base de compote. Allez, des fois je mange par contrariété, et puis là, bah, je vais manger par satisfaction. Tiens, bah, allez, comme ça, voilà. Aimez-vous les uns les autres, et aimez-vous vous-même, et puis advienne que pourra, quoi. Allez, à plus tard, je vous embrasse bien fort. Bisous.